puis je le disais tout à l'heure, nous verrons avec vous Julie l'ENSAP, cette fameuse École nationale de la stratégie et de l'action publique, vous nous la présenterez. Mais avant cela, on va s'intéresser aux enfants, les ados, qui sont nombreux à être hospitalisés en ces périodes de fin d'année. Et pour les aider à passer ces moments parfois douloureux, la pédiatrie enchantée est là, une association, Sophie, dont l'objectif est vraiment de leur offrir à ces enfants, à ces ados, une bulle de joie, afin de les aider à oublier qu'ils sont à l'hôpital. Comment est-ce qu'elle est née, cette association, avec cette belle idée justement derrière elle ? Alors, l'association, donc la pédiatrie enchantée, est née maintenant il y a un peu plus de 18 ans, donc en juin 2000. Elle a été créée par son actuelle présidente qui s'appelle Nora Seleski, qui à l'époque était soignante donc en service de pédiatrie à Bonsecours à Metz. Et qui s'est rendu compte en fait qu'au-delà des soins, il y avait besoin d'introduire des arts, la culture à l'hôpital, justement pour distraire les enfants hospitalisés. Donc ça a commencé avec quelques musiciens bénévoles qui venaient donc jouer dans les services de pédiatrie. Puis après, notre présidente s'est rendue compte que, bien sûr, le bénévolat avait ses limites, bien sûr, dans le temps, et qu'il y avait un vrai besoin, en fait, de rémunérer donc, des artistes professionnels auprès de l'enfant malade, afin d'assurer une pérennité de l'atelier. Donc, actuellement, par exemple, on propose 16 ateliers artistiques et hebdomadaires. C'est énorme, hein ? Donc, oui, dans les différentes unités de soins où on intervient. Donc, qui sont animés par des artistes professionnels qui sont rémunérés par l'association. Et c'est vrai que vous le disiez, c'est vraiment reconnu comme nécessaire par les hôpitaux. C'est presque finalement indispensable à ces enfants. Alors oui, maintenant ça va faire une dizaine d'années effectivement qu'il y a une vraie reconnaissance de ces activités à l'hôpital. D'ailleurs notre association répond au dispositif national qui s'appelle Culture et Santé, donc qui favorise les actions culturelles, les pratiques culturelles à l'hôpital. Donc on travaille vraiment en partenariat direct avec les équipes de soins, avec la direction des hôpitaux pour mettre en place tous ces projets au quotidien auprès des enfants malades. Que du bonheur pour ces enfants, Elisabeth. Absolument, mais c'est du merveilleux et ça c'est absolument génial. On a besoin de merveilleux pour s'accrocher à la vie, y compris quand on vit des choses difficiles. Donc bravo pour ce que vous faites, c'est très très bien. Effectivement, on a de nombreuses études qui montrent que les émotions positives générées par l'art, générées par la culture, permettent de pouvoir accélérer la guérison et favoriser les soins. Alors oui, il y a de réels bienfaits qui sont prouvés par la pratique artistique. Donc, parmi, par exemple, les ateliers qu'on met en place, donc on a des ateliers arts plastiques qui sont animés par une artiste professionnelle, donc dans différents services. On a des ateliers musique, donc avec des musiciens qui viennent au chevet des enfants malades ou directement en salle de jeu. On a des ateliers de harpe dans les services de néonatologie et au centre départemental de l'enfance, où là on a une harpiste qui en néonatologie, donc auprès des enfants qui sont nés prématurés ou qui ont des difficultés à la naissance, vient leur apporter quelques heures de musique par semaine, justement. Voilà, à côté de ça, on a aussi un atelier écriture, ça qui s'adresse auprès des adolescents hospitalisés, donc pour des plus longues durées. Donc là, ils vont vraiment réaliser entièrement un journal qui est ensuite diffusé dans l'enceinte du CHR pour les autres patients. Donc de l'écriture des articles, le choix des illustrations, c'est eux qui font en fait le journal entièrement. On a également un atelier art du goût à destination de ces mêmes adolescents donc, qui vont au centre de formation des apprentis à Metz à la rencontre d'un chef pâtissier, Monsieur Christophe Epp. Et pendant génial, 2 heures, ils vont faire des ateliers. J'aurais pu vous amener, mercredi, ils ont fait des macarons, du coup, avec le chef. Donc comme c'est souvent des adolescents qui ont des problématiques en plus alimentaires, donc ils vont réapprendre à travailler la nourriture, à regoûter, c'est ce qui crée. Et on a également un atelier de gym adapté aussi en pédiatrie. Ces artistes, est-ce que tout le monde peut participer ? Par exemple, s'il y a des artistes sur ce plateau, ou si on en connaît autour de nous, est-ce que si on a envie de venir vous donner un coup de pouce et de collaborer, est-ce que c'est possible ? Comment ça fonctionne ? Alors oui, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec l'association. Donc actuellement, on a ces ateliers qui sont mis en place, donc des artistes qu'on rémunère. Après, on peut éventuellement envisager des partenariats avec des associations, des artistes. On joue aussi un grand rôle de l'association, on va dire, c'est d'accompagner des différents porteurs de projets. Donc on va accompagner des structures, des étudiants, différents organismes dans la réalisation de projets au sein de l'hôpital. Donc tout récemment, on a eu une association de cosplayers Star Wars qu'on a accompagnée. Hier, on a eu la visite de Graillou, la mascotte du FCMS dans les services. On accompagne des étudiants qui, en mars, vont organiser un carnaval pour les enfants.
qui ont organisé aussi un atelier du goût, donc en sein des services de pédiatrie. Donc quand on n'initie pas les projets directement à la base, on peut venir aussi en support d'autres associations extérieures pour la réalisation des projets. Et puis là, on a vu à l'écran, il y a énormément de bénévoles qui participent à cette aventure de la pédiatrie enchantée. On a découvert des bénévoles Père Noël, on a découvert, c'était pas des bénévoles, c'était le vrai Père Noël, il y avait le Saint-Nicolas qui était prévent, pardon. On les a vus surtout en perruque disco qui étaient là, et ça c'est important. Et vous recrutez et vous recherchez tout au long de l'année des bénévoles pour vous aider. Là, il y a des opérations qui sont menées jusqu'au 24 décembre, des opérations d'emballage cadeau par exemple. Ça va se passer au centre commercial Muse de Metz. Le 8 décembre et le 22 décembre, il y aura des distributions de cadeaux également pour la Saint-Nicolas. Donc il y a besoin de personnes pour vous aider au quotidien. Oui, clairement, nos bénévoles jouent un rôle vraiment capital dans l'association. On a une quarantaine de bénévoles qui nous aident régulièrement tout au long de l'année, sachant que ces bénévoles ne sont pas directement en contact de l'enfant, mais œuvrent vraiment dans les coulisses pour mettre en place tous les projets qu'on arrive à mettre en place tout au long de l'année. Donc ils vont organiser, là on a vu cette image avec les perruques afro parce qu'on a fait une soirée disco pour lever des fonds pour l'association. Donc ils organisent comme ça 3 temps dans l'année, 3 soirées pour lever des fonds. Après ils vont être présents comme vous le disiez, donc notamment pour l'emballage cadeau. Donc Amuse tout le mois de décembre, donc on cherche encore des bénévoles par créneau de 2 heures qui pourraient venir nous aider à emballer des cadeaux. Et on les retrouve aussi samedi sur le village La Saint-Nicolas à Metz pour vendre des objets artisanaux qu'ils ont fabriqués, des biscuits, des petits bonnets en laine, des genres de choses qui permettent de lever des fonds pour tous les projets. Voilà, une belle parenthèse. Enchantée, toi qui as des enfants, Aude, j'imagine que tu ne peux que saluer ce type d'initiative. Complètement. J'ai ma nièce gravement malade, donc régulièrement dans les hôpitaux, donc je sais tout le travail que font toutes ces personnes, et c'est vrai que ça n'a pas de prix pour l'enfant malade, pour tout l'entourage qui va avec, parce qu'on les oublie souvent, les accompagnants, les familles, et c'est une vraie parenthèse que vous offrez. Le nom est particulièrement bien choisi, donc vraiment chapeau. Et puis c'est vrai qu'en ces périodes de fêtes où on n'a pas forcément envie d'être enfermé dans les hôpitaux, c'est encore plus important de le souligner, de faire attention à tout cela. Donc, on salue vraiment votre travail, et puis n'hésitez pas, si vous êtes derrière votre écran, si vous voulez aller donner un petit coup de pouce à la parenthèse enchantée. Un petit mot de la fin, Isabelle. Oui, justement, alors n'hésitez pas à y aller, puisqu'on sait aujourd'hui que le bénévolat, le fait de se sentir utile pour les autres et de donner aux autres, c'est aussi une façon de se faire du bien-être et de se donner du bien-être à soi-même. Donc si aussi vous avez un petit coup de blues, n'hésitez pas à sortir de chez vous et à aller tenter de donner un petit peu aux autres. Tout le monde y trouve son compte, on fait du bien à tout le monde, c'est donnant. On a une bonne équipe de bénévoles très bienveillantes, du coup, qui sont unis pour la cause de l'enfant malade, donc c'est vraiment une bonne ambiance, donc on vous invite à venir nous voir. Il y a une permanence tous les jeudis à l'hôpital de Mercy, à la maison des usagers, de 10h à 16h. Et là, vous pouvez échanger avec nos bénévoles. C'est une très bonne ambiance. Et c'est pas étonnant, puisque bénévole et bienveillant, c'est la même étymologie, c'est bénévolentia. Eh ben voilà. Ça sera le mot de la fin avec le site internet qu'on pourra rafficher pour pouvoir avoir toutes les infos au sujet de la pédiatrie enchantée. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés.